ENGIE, fournisseur d'électricité et de gaz naturel, vous présente Parcours de Pro. Valentine est une jeune restauratrice qui possède un food truck et fourmille de projets. Pour gérer sa croissance et garantir sa rentabilité, Parcours de Pro l'accompagne et lui présente ses experts. Après avoir discuté avec sa coach du restaurant qu'elle souhaite ouvrir, aujourd'hui Valentine met la tête dans les chiffres, première étape de sa diversification. Je t'ai préparé nos fameux petits bilans 2013. Avec notre experte comptable, Valentine doit passer en revue sa gestion courante, mais aussi le business plan prévisionnel de son futur restaurant. Quelques tables sur un marché parisien, avec une grande cuisine pour faire les préparations de son food truck et de son activité traiteur. Valentine espère faire des économies. Allons-y. J'ai reçu donc le budget prévisionnel. Ce que vous allez faire, c'est une synergie en fait avec vos anciennes activités au travers de la nouvelle activité. Exactement. Cette synergie allait permettre d'économiser en gros 3 500 € par mois. Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le budget prévisionnel que vous avez monté est cohérent par rapport à la réalité. Valentine a notamment provisionné des marges plus élevées que la moyenne du secteur en raison de la bonne rentabilité de son activité traiteur. Un chiffre à revoir pour Nathalie. Moi, j'estime que même si vous travaillez bien vos marges, etc., on peut effectivement dire on est au-dessus des 44%, c'est pas un problème, mais pas autant. Donc 60%, je me dis, ça veut dire qu'on a bien travaillé sur nos marges, c'est cohérent et effectivement, ça se défend devant des financeurs. La marge, c'est bien sûr le nerf de la guerre. Notre experte comptable conseille à Valentine de mieux adapter ses prix de vente à ses coûts de revient. Votre marge, il faut que vous puissiez la suivre extrêmement régulièrement. C'est indispensable. Et dans la restauration, il y a un truc qui s'appelle la fiche technique. Voilà. Je crois que j'ai appris ça à l'école. Voilà. Donc la fiche technique, c'est primordial. J'ai tant de grammes de viande, ça me coûte tant, le fromage, les oignons, enfin bon bref, je passe. Ça va vous permettre de déterminer à chaque fois quel est le coût, parce que là, votre prix de vente, vous ne l'adaptez pas par rapport au prix coûtant, mais par rapport au prix de marché. Peut-être que si vous mettez 50 centimes de plus ou 1 euro de plus, ça ne va pas changer par rapport à la clientèle, donc il ne faut pas avoir peur non plus de valoriser son prix de vente. Au-delà d'un suivi étroit de la marge, Nathalie recommande également à Valentine de mettre plus souvent le nez dans ses chiffres. Il faut déterminer des indicateurs clés qui vont vous donner chaque mois, par exemple, voilà, exactement où vous en êtes, de votre chiffre d'affaires, de votre masse salariale, de vos frais fixes. C'est pas la peine d'avoir des tas de chiffres dans tous les sens qui font toujours peur. Et c'est comme ça aussi que vous allez vous piloter votre entreprise sans être forcé d'être les mains dans le cambouis. C'est ça qui est dur, c'est avoir ce recul-là, justement. Cette rencontre avec Nathalie a ouvert les yeux à Valentine. L'ouverture de son nouveau restaurant est l'occasion de revoir son fonctionnement et de mettre en œuvre ses bonnes pratiques. C'est vrai que les chiffres, ça fait toujours un petit peu peur de loin parce que c'est un métier, c'est un vrai boulot. Moi, j'en suis assez loin, mais je suis obligée d'être confrontée à ça tous les jours parce qu'on a une entreprise depuis 2 ans et demi. Il y a pas mal d'erreurs qu'on a fait, je pense qu'on va pouvoir rectifier grâce à ça. Et puis vraiment être dans la réalité du marché, et ça, je pense que c'est vraiment important. Parcours de Pro vous a été présenté par ENGIE, fournisseur d'électricité et de gaz naturel.